Donc, on va voir une chose sur le site. J'espère que vous continuez avec moi. Et moi, bonsoir tout le monde chrétien. J'espère que vous continuez aussi à me voir pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage et des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère et ma soeur qui me regardent à l'heure là, tenez siège et regardez la vidéo de jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer comment faire la demande de votre permis d'études. Les étapes pour faire la demande de votre permis d'études. C'est très simple, mes frères et sœurs. Donc, j'irai à l'essentiel. Pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique. Yeah. Yeah. Voilà, je vais partager le code de mon ordinateur avec vous. On ira à l'essentiel. Vous allez taper ici canada.ca. C'est le site de ceci. Canada. .ca. Vous cliquez sur français. Venez ici. Immigration et citoyenneté. Venez ici aussi en bas. Voilà l'objectif de cette vidéo. Permis d'études. Établissement d'enseignement désigné travail pendant les études. Vous cliquez sur permis d'études. Étudier au Canada à titre d'étudiant étranger. Cliquez ici, venez en bas. Ce sont pour votre compte de demande de permis d'études. Comme ça. Trouvez un établissement d'enseignement désigné. Vous cliquez aussi ici. Obtenez votre permis de travail. Ici, regardez. Permis d'études. Programme de permis d'études. Changer le compte. Ce que vous devez savoir, pour la demande de votre permis d'études, il y a la liste des établissements désignés. Voilà les listes des établissements désignés, d'enseignement désignés. Voilà. Qu'est-ce que l'établissement? Comment trouver un bon établissement? Vous cliquez ici. Si c'est un établissement privé, offre de programme d'admission. Voilà, juste ici d'abord. Comment trouver un bon établissement? Regardez, c'est venu. Sélectionne les types 2 et 2 et 2 que vous recherchez. Ici, des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme, post-diplôme. La lettre d'attestation, ce que vous devez faire, sélectionnez votre province ou territoire. L'établissement est dans quel territoire? Vous devez savoir d'abord dans quelle province vous pouvez aller. Je prends Ontario par exemple. Voilà l'université qui est en Ontario. Voilà. Vous voyez, non? Dans la ville campus. Donc, vous allez essayer de faire des recherches. La toute première chose à faire, il y a, voilà les noms. Je fais la lecture. Ici, je change maintenant l'Ontario. Je prends le Québec. Parce que beaucoup pensent que le Québec, c'est une province d'info. Voilà les établissements. Il y a le campus, il y a la ville, il y a le public et privé, établissement public. Voilà. Si c'est privé, vous allez voir établissement privé. Voilà, ici, c'est un établissement privé Mirabel. Voilà. L'établissement public ici, c'est donc, allez-y faire des recherches. Donc, la toute première chose que vous devez savoir, c'est d'aller faire des recherches d'abord pour avoir votre permis d'études. Voilà, vous allez sélectionner d'abord l'établissement que vous voulez aller enseigner. Et
Vous irez d'abord sur la plateforme de l'établissement. Méfiez-vous lors de recherche de l'établissement. Il y a des faux établissements. Ici maintenant, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Ici, je prends exemple ici, la ville Hubert, Saint-Hubert, l'établissement public. Vous faites des recherches sur la ville Hubert. Le nom, voilà, le nom de l'établissement. Toutes ces informations, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez taper ici Google. Très simple. Google.com. C'est 2024. Je mets le nom de l'établissement ici. Donc, vous allez faire ces voyants là, vous pouvez le nom de l'établissement, vous allez copier tout le nom, le numéro aussi, vous allez copier tout. Je vois que ça refuse sur la journée copier. Ça refuse. Donc, vous allez essayer de cliquer le nom, ça s'applique. Maintenant, vous cliquez ici. Voilà les informations sur l'établissement. Tout ça là, je vous montre, je suis en train d'essayer de vous montrer comment vous pouvez faire des recherches pour avoir l'admission. Parce que sans l'admission de l'établissement, vous ne pouvez pas continuer les étapes suivantes. Voilà comment c'est. Voilà à propos de l'école, contactez-nous. Donc, allez faire la lecture de ces. L'objectif de cette vidéo, c'est pas ici. L'objectif, c'est de vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà, je vous ai montré. Et faites beaucoup attention lors de recherche de l'établissement. Une fois trouvé l'établissement que vous voulez postuler vers, une fois trouvé l'établissement, ce que vous devez faire, c'est vérifier s'il s'agit du site de l'école. Vous allez vérifier d'abord si c'est le vrai site de l'école. Voilà. C'est un exemple que je viens de vous. Vous allez vérifier d'abord parce qu'il y a des choses. Donc, vous allez vérifier si c'est le vrai site de l'école. Et si c'est le vrai site de l'école, allez vérifier les calendriers à propos, voilà, les objectifs, les calendriers de l'école, calendrier 2025-2026, ici, vous cliquez ici. C'est juste un exemple. Hein. Allez-y vérifier si les calendriers sont, vous allez vérifier les calendriers, si les calendriers sont les bons calendriers. Voilà les calendriers de l'établissement. Vous allez vérifier tout ça là. Après ça, maintenant, vous allez vérifier les frais d'inscription aussi de l'établissement. Les frais d'inscription. Offre d'emploi posé. Vous allez vérifier les frais d'inscription de l'école. Mais après avoir vérifié les frais d'inscription, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez essayer d'inscrire sur la plateforme de l'établissement. Après l'inscription, maintenant, vous allez essayer de faire la demande de votre admission. Une fois la demande faite, vous allez faire le paiement des frais d'inscription et vérifier toutes les informations que je viens de citer et payer les frais d'inscription en ligne. Le frais d'inscription se paie sur la plateforme. Voilà la plateforme d'un établissement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez faire le paiement ici. Vous n'avez pas fait dépôt à quelqu'un. Le paiement se fait en ligne sur la plateforme. Après, après avoir fait le paiement des frais et soumettre les documents demandés pour la demande de l'admission, vous allez patienter d'abord le retour de la lettre d'admission. Et après la demande, vous allez faire la demande de l'autorisation d'admission de la province, appelée encore LAP. C'est très important. Donc, après tous ces documents reçus auprès de l'établissement, maintenant, une fois la lettre d'admission, maintenant, vous allez faire la demande de votre visa et de votre permis d'études. Maintenant, on fait le tour ici en arrière. Maintenant, vous pouvez faire une demande de vote. Voilà, ici, ouvrez une section dans votre compte de demande de permis d'études. C'est très important. Vous allez faire l'ouverture maintenant. Après avoir reçu la lettre d'admission et la lettre, le LAP, la lettre de province et la lettre l'autorisation d'admission provinciale, qui est la LAP, après avoir reçu tous les documents, plus les documents que vous avez suivis, vous pouvez aller maintenant ouvrir une section maintenant sur la plateforme pour faire le demande de permis d'études. C'est très important. Maintenant, ça se fait où? Le permis d'études se fait sur le portail de IRCC. Voilà. Les choses retenues pour cette demande, c'est l'admission d'une école. C'est très important. La deuxième chose, c'est l'autorisation de la province.
Maintenant, les fonds, les prix de fonds, c'est très important aussi. Appelez encore le relevé bancaire. La quatrième chose maintenant, papier d'hébergement, réservation d'hôtel. C'est très très important. Ensuite de certains papiers que vous allez essayer de regrouper ensemble pour faire votre dépôt et aller faire votre dépôt à l'ambassade, ça dépend, et remplacer les étapes sur le portail. Maintenant, ici, vous voyez permis de travail. Vous avez utilisé l'un de ces deux comptes pour demander un permis d'études. Voilà. Vous avez utilisé l'un de ces deux comptes. Voilà. Accéder au portail IRCC et accéder au compte sécurité du IRCC. Donc, je clique sur le portail IRCC. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les étapes. Demande de permis d'études. C'est très important. Comment présenter une demande de permis d'études? Ouvrir une session dans le compte de sécurité du IRCC. On dit faire une nouvelle demande de permis d'études. Demande une prolongation de permis d'études. On veut faire une nouvelle demande d'études. Donc, si on fait ici, ouvrir une session dans le compte IRCC. C'est très important. Maintenant, ça va nous balancer ici. Ici, maintenant, regardez, nous avons plusieurs comptes pour certaines demandes. Plusieurs comptes pour certaines demandes. Regardez, mes frères et sœurs, rien n'est compliqué. Il suffit d'aller faire des recherches. Quand utiliser ce compte de sécurité, présenter les types de demandes suivants. Vérifier les tables de demande suivantes. Téléverser les documents. Voilà ce que nous sommes dit. Les documents sont très importants. Mais pour faire votre demande de permis d'études, vous devez avoir l'admission de l'école. C'est très important. Et l'autorisation aussi. L'autorisation provinciale aussi. Vous avez besoin de ça aussi. L'autorisation de la province. C'est très important. Les preuves de fonds et puis l'hébergement et certains documents aussi sont à regrouper et vous allez essayer de stocker sur votre ordinateur et après téléverser au cours du processus de permis d'études sur les plateformes du IRCC. Voilà. Demandeur de permis d'études. Mon frère et soeur, je vais essayer d'arrêter la vidéo sur ce point parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les étapes. Voilà les étapes. Ce que vous avez besoin de faire. Donc, allez-y faire des recherches, mon frère ou bien ma soeur qui me regarde. C'est une vidéo très intéressante. Merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos. Assalamu alaikum. Et bonsoir à tous les autres et à la prochaine pour les autres vidéos.